Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du dernier épisode de la saison 5 de Black Butler sur toujours l'arc de la sorcière d'Emeraude. Et comment vous dire que je suis fébrile, je viens de finir l'épisode. Ah, j'ai des frissons de partout parce que, vous saviez, je vous en ai parlé pendant toute la saison là. J'attendais, j'espérais plus que tout un tease par rapport à l'arc à venir. J'attendais pas un tease de cette nature-là. On va en reparler. Mais ouh, j'avais complètement oublié par contre que cette dernière scène se passait à ce moment-là de l'histoire. Je pensais que ça arrivait beaucoup plus tard. Mais c'est pas déconnant non plus. Donc, on va parler un petit peu de cet épisode. Donc, Sullivan doit rencontrer la reine Victoria pour essayer de se vendre un petit peu, comme lui dit, comme lui explique Ciel. Elle qui a des grandes ambitions de soigner les gens, pour ça, il faut des moyens. Des moyens typiquement que l'armée allemande, enfin que l'Allemagne en général, c'était l'Allemagne à cette époque-là, je suis plus très sûre, mais a accordé à l'armée pour pouvoir créer tout le village et pour pouvoir l'exploiter. Ça, c'est une chose. Et sauf que du coup, à l'heure actuelle, Sullivan, elle a que ses connaissances pour faire valoir un petit peu son mérite. Donc, ce que si elle lui conseille, c'est déjà de considérer tout le monde comme un ennemi qui décide, qui essaye de l'exploiter, si elle compris, mais également voilà, de taire l'histoire du surin, pour pas du coup que quelqu'un d'autre puisse s'en servir, de un. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de rencontrer la reine, Sébastien, il va dans la Manche, supposément dans la Manche en tout cas, pour aller laisser flotter la caisse avec tous les prototypes au fin fond de l'océan, quoi. Voilà, globalement. Donc voilà, il lui dit de faire ça, et que voilà, si elle veut aller vivre une vie à la campagne retirée avec Wolfram, il l'arrêtera pas, elle fait ce qu'elle veut, mais si elle veut vraiment aider les gens, il va falloir qu'elle se mette un petit peu à jouer dans les jeux politiques un petit peu partout. Voilà. Donc la rencontre avec la reine se passe plutôt bien. La reine Victoria, bon, qui se montre légèrement menaçante en lui demandant si elle a d'autres secrets de ce type-là. Bien évidemment, elle dit non. On a la reine Victoria, du coup, qui retombe encore une fois en dépression puisque son mari Albert est décédé et donc il y a son majordome qui est avec sa petite poupée pour essayer de l'encourager. Précise notamment que si elle ressemble beaucoup à son père et que c'est très encourageant. Et je pourrais parler pendant longtemps de ce que révèle l'expression de ciel, mais je ne peux pas. Ah, je vous jure, ça me brûle les lèvres, mais je ne peux rien dire. Pour les gens qui ne connaissent pas la suite. Parce que visiblement, une suite est prévue en animé. Vu ce qui est... On en reparlera. On en reparlera. Donc voilà, donc pendant la semaine qui reste jusqu'à la visite de la reine Victoria, donc Sébastien va avoir une discipline de fer par rapport à Sullivan pour qu'elle apprenne proprement le service de table, comment se comporter en haute société, ce genre de choses. Quitte à carrément lui mettre un appareil dans la bouche pour qu'elle puisse voir comment sa langue et comment les muscles de sa bouche marchent à la prononciation. Donc voilà, c'est un truc assez drastique, comme on avait déjà vu pour Sébastien, que ce soit par rapport à Soma, je crois qu'il avait eu un truc comme ça, mais par rapport à Ciel aussi, c'est le premier à subir ce genre de choses. Comme on s'y attendait à la fin du dernier épisode, donc Lydie va arriver, un petit peu impromptu, alors que Sullivan, ayant entraîné Ciel pour se plaindre du traitement de Sébastien, trébuche Ciel dessus, donc évidemment que Lydie arrive à ce moment-là, sinon c'est pas drôle. Par contre, elle a pris la confiance, Lydie, depuis Book of Atlantic. Bon, déjà, elle se met dans une colère noire, bon, ça, à la rigueur, admettons, mais elle s'apprête à lui foutre un coup de savate violent dans la tronche, quoi. Si Sébastien n'avait pas été là, il se serait mangé un coup, quoi. Lydie? D'où ça sort cette nouvelle personnalité? Ce qui est pas déconnant quand on sait ce qui va arriver plus tard. Mais ça m'a surprise. Pour moi, c'est sorti un petit peu de n'importe où. J'ai pas compris. Alors maintenant, si elle sait de quoi elle est capable, donc elle a plus besoin de se cacher, mais j'ai l'impression de revoir Kagura de foot basket, quoi. Ça va 2 minutes quand même. Et donc du coup, Lydie va complètement hacker en fait le programme d'entraînement de Sullivan, va lui dire que c'est beaucoup plus stimulant quand on est à plusieurs pour faire ce genre de choses. Donc elle décide d'appeler Sullivan Sully-chan,
Et elle lui dit, bah écoute, tu peux m'appeler Didi, y a pas de problème. Et Sullivan, elle est trop contente, elle s'est fait sa première vraie amie, parce que si elle lui dit, oui, oui, on est amis et tout, on sait les amis de Ciel, le sort qui leur est réservé en général. Et on en reparlera. Mais ouais, ouais. Donc du coup voilà, donc Ciel du coup se retrouve même lui-même avec Agni. Du coup t'as Soma qui est dans le coin, ça fait vraiment un petit groupe, ils sont trop adorables. J'aimerais vraiment que ça puisse se passer comme ça. Malheureusement, Ciel a d'autres objectifs dans la vie. Et du coup, il se retrouve obligé d'apprendre les manières d'une jeune femme et tout. Et Sébastien qui lui dit, mais souvenez-vous de ce que vous aviez appris pour aller voir le conte de Druid et tout. Oui, oui, me rappelle pas cet horrible moment, s'il te plaît, Sébastien. Donc bon, ça c'est fait. Et donc voilà, vraiment tout se passe bien à ce niveau-là. Et puis on arrive à la fin de l'épisode. Et mon cœur s'est emballé parce que on retrouve Ciel en train de dormir dans sa chambre. Et je vous jure, quand j'ai vu cette scène-là, connaissant le manga, j'ai senti mon cœur accélérer et des frissons me prendre sur tout le corps. On voit Ciel dans son lit endormi et Undertaker qui débarque, qui est plutôt content de voir que Ciel dort toujours, lui ouvre la bouche et lui verse un liquide de couleur rouge dans la bouche. Ciel se réveille à moitié, elle a complètement confus, mais Undertaker lui dit non, non, vous inquiétez pas, Comte, c'est pas encore l'heure de vous réveiller, rendormez-vous, tout va bien, sans problème. 2 secondes après, Ciel se réveille et attrape le poignet de Sébastien qui était prêt à venir le réveiller. Ciel est complètement paniqué, il est encore, c'est pas sûr, alors Sébastien lui demande s'il a fait un cauchemar, mais Ciel il dit non, pas exactement, il est pas clair, il développe pas plus. Je pense savoir de quoi il retourne. Et donc Sébastien lui sert sa tasse de thé habituelle, il se regarde un petit peu dans son reflet et puis voilà, l'épisode se termine. Je pourrais passer de longues, très très longues minutes à décrypter en tant que lectrice du manga l'importance de cette scène. Je vais m'en abstenir. Je ne vais pas faire de section spoiler. Je ne vais pas vous dire, bah écoutez, portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois pour une autre série. Et puis développer pendant 5, 10, 15, 30 minutes ce que je pense par rapport à tout ça. Parce que je ne veux pas gâcher la surprise aux gens qui n'auraient pas lu le manga. Parce que j'estime qu'en termes de révélation, de tout ce qui s'est passé dans cette saison, je pèse mes mots vraiment dans toute cette saison, c'est pour ça que je l'attendais à ce point. Pour moi, c'est un truc qu'il faut expérimenter directement. Je m'excuse d'ailleurs si vous avez pu trouver que j'en ai peut-être un peu trop dit, que dans mes réactions j'ai peut-être été un petit peu trop passionnée. Je m'en excuse, mais cette série représente beaucoup de choses pour moi, est très très chère à mon cœur, m'a eu d'une manière magistrale. Donc voilà. Et on a une toute petite scène post-générique où en gros Ciel reçoit une nouvelle lettre de la reine et ça se termine comme ça. On ne sait pas du tout de quoi il va s'agir. Mais donc c'est un tease sans être un tease. C'est pas aussi important qu'à la fin de la saison 4, par exemple, où on avait eu toute cette scène avec des Allemands qui allaient chasser on ne sait trop quoi dans la forêt et qui tombaient sur la sorcière. On n'a pas un truc à ce niveau-là. Mais on nous dit, regardez, si elle va partir sur une autre mission, donc il y a encore plus à découvrir. Et encore une fois, cette dernière scène avec Undertaker peut être très bien prise seule dans le contexte de cette saison, notamment par rapport à ce qu'on a appris dans l'épisode dernier, par rapport à ce que Dietrich nous a révélé sur Undertaker. Et potentiellement ce que les Shinigami ont pu nous dévoiler sur les Shinigami en eux-mêmes. Donc cette scène, elle peut totalement être prise dans le contexte de la saison 5 uniquement. Mais quand on sait où va la série, ça prend un sens très très différent.
Ah, je vous jure, j'en tremble encore là, ça me. Je m'attendais à un tease, j'espérais un tease, mais pas de cet ordre-là. Et encore une fois, je pensais que ça arriverait beaucoup plus tard dans la série, mais j'ai revérifié avec le manga juste avant d'enregistrer ma review. Non, non, c'est bien la scène qui conclut le volume 22. Donc si jamais vous voulez reprendre le manga, parce que vous voulez savoir la suite, vous pouvez pas attendre, vous pouvez reprendre à partir du volume 22. Le tome 22, enfin le tome 23. À partir du tome 23, on arrive dans la suite de l'histoire qui n'a pas encore été adaptée. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous amuse. Et je dois préciser un truc, ce volume se termine sur en gros un... Ah, comment on traduirait ça en français? Un classement des personnages préférés des lecteurs de Black Butler, avec en premier, sans grande surprise, Sébastien, et en second, Ciel. On a Charles Grey, le majordome de la reine Victoria, qui a essayé de tuer Sébastien dans Book of Murder, qui est placé 6e place. Ok, why not? Je crois que c'est Undertaker en troisième et Grell en quatrième. Undertaker, un petit peu surprise. Grell, pas du tout. C'est un favori des fans depuis perpète. Et chose intéressante, en cinquième position, on a Vincent Phantom Hive, qui pourtant n'apparaît pas beaucoup dans la série. Même Undertaker, tu vois, même si sa révélation en tant que méchant, avec des gros guillemets, est assez récente, c'est un personnage qu'on connaît depuis le cas de Madame Red, donc depuis le début de la série, c'est un personnage qui est apprécié. Vincent Phantom Hive, ça me surprend un petit peu, et Yana Toboso s'en sert totalement sur cette fin de volume. Puisque donc il y a le vicomte de Druide qui fait toute une petite fête pour célébrer, parce que lui il est 16e, je crois. Et en fait, ça va partir en concours de qui est capable de voler la place la plus haute pour avoir le meilleur rang et tout. Ça part dans un délire. Franchement, Yana Toboso, si elle faisait pas Black Butler, elle pourrait faire des trucs de fou, je pense. Et puis notamment, on a carrément les serpents de Snake qui s'allient pour récupérer tous les trucs et devenir un espèce d'énorme serpent. Bref, ça part dans un délire. Et à un moment, si elle se fait même voler sa petite place, il apparaît même plus dans le manga en fait. Ça me rappelle beaucoup Higurashi avec le personnage de Keiichi par exemple, dans le visual novel. Et on a un petit peu Vincent Fantomage qui nous parle, qui nous remercie du coup de suivre la série et d'être aussi à fond, et qui nous parle qu'il espère qu'on prendra soin de son fils, ce genre de choses. J'ai appris après coup qu'il y avait eu une énorme... Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une mauvaise traduction puisqu'on n'avait pas le contexte? Je ne sais pas. Mais il y a une énorme erreur de traduction dans cette dernière page qui, semblerait-il, spoil la suite de l'histoire. Et je peux comprendre du coup pourquoi est-ce que c'est pas fait comme ça, mais vu tout ce qu'ils ont fait, vu tout ce que l'animé a fait pour nous amener dans cette direction jusqu'ici, voilà, je pense que si cette scène avait été adaptée, on aurait peut-être eu des trucs, mais j'ai découvert ça après la grosse révélation de ce qui sera certainement la saison 7. Si tu te dis, mais tout était devant nos yeux depuis le début. Et je trouve ça fantastique. Vraiment. Voilà, voilà. Donc malheureusement, on se quitte pour Black Butler pour l'instant. J'espère qu'on se retrouvera dans dans moins de 10 ans, si possible. Bon, ça a l'air d'être Cloverworks qui chapeaute le truc, donc avec un peu de bol, vu tous les éléments qu'ils nous ont mis, peut-être qu'on aura une saison 6 qui arrivera plus tôt que ce qu'on pense. Enfin, que ce qu'on peut espérer en tout cas. J'espère. Si je suis toujours sur YouTube à ce moment-là et que je continue à faire des reviews, soyez bien sûr que j'en parlerai. Parce que le prochain arc qu'on va avoir, est-ce qu'il a un nom officiel? Circus, Murder Mystery.
Public School, Emerald Witch. Voilà, donc je vous l'annonce, le prochain arc de Black Butler, s'il est un jour adapté en animé, mais qui est totalement disponible en manga, s'appelle l'arc du Blue Cult, donc du culte bleu. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais clairement, ça va être un arc très, très, très important. Très, très intéressant. Et qui est ensuite suivi de l'arc Blue Memory, donc les mémoires bleues, les souvenirs bleus, qui lui se concentre, donc c'est ce qui pourrait être la saison 7, c'est ce qui se concentre sur, c'est entièrement du flashback. Ça nous a duré en manga euh, 1 an et demi, à raison d'un chapitre par mois, je vous assure que c'est long. 3 tomes entiers sur uniquement du flashback, et c'est une partie de l'histoire qui est brillante. Et du coup, le dernier arc en cours actuellement, ça fait 6 ans maintenant qu'il est encore en cours, donc c'est peut-être l'arc final, je ne sais pas, s'appelle le Blue Revenge Arc, donc l'arc de la revanche bleue, de la vengeance bleue, basiquement, quoi. Voilà. Et c'est l'arc qu'il faut absolument que je finisse de rattraper incessamment sous peu. Voilà, voilà, vous savez un petit peu plus ce qui nous attendra dans les prochaines années avec Black Butler. Je ne pense pas, j'ai pas vu passer, en tout cas, qu'une saison 6 ait déjà été annoncée. Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Et puis bah voilà, quoi dire de plus? Quoi dire de plus à part que cette saison était géniale? C'est encore une fois, ouais, ça a commencé tout doucement et puis arrivé peut-être à la moitié, au premier quart. Là, on était vraiment lancé, c'était un vrai bonheur. Un de mes arcs préférés de Black Butler. Je suis profondément, comment dire, reconnaissante envers Cloverworks et envers tous les acteurs euh, dans le fond qui œuvrent pour que Black Butler continue d'avoir une adaptation en animé. C'est, je veux dire, les premiers, la saison 1, je crois, date de 2008, 2006 ou 2008, quelque chose comme ça. Ça va bientôt faire 20 ans. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que cette série continue à avoir des adaptations. C'est ce que j'aurais aimé que Pandora Hearts ait droit. J'espère un jour que Pandora Hearts aura un remake, comme Fruit Basket a eu droit. J'espère qu'un jour Tsubasa Reservoir Chronicle aussi, les gens finiront par se repencher dessus. J'espère qu'un jour on arrivera à finir des Greyman en manga, à raison de un chapitre tous les 3 mois. Et puis bah il y a Made in Abyss aussi qui est moins proche me concernant, mais voilà, c'est vraiment ce genre d'œuvres moi qui m'ont marqué dans mon parcours de lectrice de manga et d'animé également. Et c'est vraiment des œuvres qui sont moins connues du grand public, qui sont pas aussi connues que les grands shonen, qui pour moi ne sont pas à la hauteur en termes de narratif, vraiment, et surtout en termes d'art, en termes de patte graphique. Parce que toutes les œuvres que j'ai mentionnées jusqu'ici, là, ont une patte graphique qui est magnifique. Les planches de Black Butler, à certains moments, sont brillantes, et tu comprends pourquoi ça prend du temps. Pareil pour des Greyman, surtout dans les dernières années. Pandora Hearts, voilà, Tsubasa Reservoir Chronicle, Clamp, légende aussi. Donc, ouais, ça me rend très... Alors, je suis très heureuse que du coup, avec la saison estivale qui commence, ta copie attire énormément l'œil des gens. J'aurais aimé que Black Butler attire l'œil des gens dans la saison précédente. Il y a eu Kowloon Generic Romance, et vous regarderez ma review au dernier épisode, mais Kowloon Generic Romance m'a pas mal déçue, pour le coup. Donc, c'est dommage. Le manga est pas terminé, donc c'est une fin, on pourra pas savoir vraiment jusqu'à quel point c'est fidèle à l'esprit du manga. Donc, enfin, bref. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. Sur la chaîne, du coup, je propose d'autres reviews d'animés. Là, je vais essayer de finir de rattraper mon retard sur la saison printanière. J'ai pris beaucoup de retard et je m'en excuse. Et puis, bah, on va de toute façon attaquer également la saison estivale. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui m'a attiré l'œil.
Il y a du Takopi puisque j'avais lu le manga et c'est que 6 épisodes, donc ça ira vite. Il y a du The Summer l'été où Hikaru est mort aussi, que je trouve assez intéressant. Et vite fait en passant, j'avais vu Clevatless, je crois que c'est comme ça se dit, euh, qui est une série. Je sais plus si j'avais vu un trailer ou si c'était juste l'esthétique qui m'intéressait. J'ai pas encore regardé l'épisode 1, mais voilà, il y a deux trois séries qui m'intéressent plutôt pas mal. En plus de toutes celles qu'il faut que je finisse pour la période printanière. Donc attendez-vous à du contenu sur la chaîne, principalement au mois d'août. Parce que à l'heure où j'enregistre, on est le 12 juillet. Je ne suis pas encore en vacances. Je suis dans la vie active, malheureusement mes vacances ne seront qu'au mois d'août. Et après, plus tard, j'aurai beaucoup plus de temps à partir du mois de septembre également. Donc voilà, je m'excuse pour ce petit écueil là, mois de juin, juillet. Mais on va revenir en force là avec le mois d'août. Donc, j'espère vous retrouver sur la chaîne, avec également des jeux qui vont arriver sur la chaîne. Il va y avoir du Undertale, il y a toujours du Hyrule Warriors. Donc, j'ai prévu de faire plein de trucs maintenant que la Switch 2 est arrivée et que je vais avoir du temps en fait. C'est ça surtout. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci encore et puis bah si on se retrouve à la prochaine et sinon dans tous les cas, portez-vous bien. Allez, bye les gens.